C'est une technique qui se développe à partir de la Renaissance. Au départ, ce sont des bâtonnets réalisés à partir de pigments et qui servaient surtout à rehausser les peintures. Et à partir du moment où la technique du pastel s'est perfectionnée, où on a commencé à y ajouter des liants et où on a pu obtenir des teintes à la fois plus stables, plus variées, et bien finalement le pastel s'est imposé comme une technique au même titre que la peinture. Il n'y a pas véritablement d'apprentissage en fait, c'est vraiment une technique très... c'est pour ça qu'on a appelé notre exposition « Toucher la couleur ». Il faut vraiment toucher. C'est vraiment au toucher, c'est vraiment ce velouté du pastel qui accroche le papier différemment, qui accroche les doigts, qui accroche tout le reste aussi inévitablement. C'est pour ça qu'on a voulu, dans notre exposition, non pas juste montrer les pastels et dire admirez-les, mais également dédier toute une salle à la pratique, mettre des pastels à disposition du public. On a fait des dessins avec des pastels. La difficulté aussi, c'était que un portrait, il faut essayer de faire que ça ressorte et puis que ça fasse vivant. Et c'est assez difficile. Les cheveux, c'était en noir. Je mettais du noir sur la feuille et avec mon doigt, j'appliquais partout. Des fois, on pouvait prendre des cotons-tiges. Je trouve que c'est bien pour une sortie. Quand on a une sortie et en plus, on a un amusement. Ça fait deux choses. La clé m'a offert la possibilité d'exposer sur le palier, donc au premier étage de la clé, donc jusqu'au 2 avril. Ce sont des portraits. La plupart d'entre eux sont soit des salariés ou soit des personnes qui fréquentent la clé. C'est un petit peu une sorte d'hommage que je rends à ce lieu qui m'est si cher.